Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides et l'univers souhaitent vous transmettre pour la période du 15 février au 15 mars 2025. Alors bien sûr, ce sont des dates indicatives, hein, puisque ce sont des énergies. Ça peut parler à certains taureaux dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard. N'hésitez pas à revenir si vous en ressentez le besoin ou si vous ne ressentez pas encore ces énergies présentes. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les taureaux de la même façon et en même temps. Il n'a pas vocation à parler à tout le monde. Certains ne vont pas vibrer avec ce message. C'est pas très grave. Il y a d'autres messages sur la chaîne pour vous. Et également, vous pouvez regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé. N'oubliez pas d'adapter mon vocabulaire à votre situation. Allez, on commence tout de suite par un like pour me soutenir, m'encourager et on regarde l'énergie de l'oracle des rebelles sacrés. Quelle est l'énergie principale de ce message? Nous avons la sagesse féminine. Alors avec cette énergie, on nous parle de l'énergie yin, bien sûr, yin. On nous dit que en ce moment, il vous faut éviter d'utiliser, de passer en force, d'aller dans l'impulsivité, d'aller dans le travail acharné, d'aller dans quelque chose qui serait un peu explosif, un peu un passage en force, qui puiserait dans vos énergies, mais au contraire d'aller chercher en vous les réponses dans votre féminin sacré, entre guillemets, dans une phase plutôt de connexion intérieure à votre créativité, avec votre intuition. Il y a quelque chose d'assez poétique dans cette sagesse féminine qui se passe à l'intérieur de vous. L'énergie qui vous va le mieux et qui vous correspond et que l'on vous invite à suivre ici, l'univers vous indique que il y a des réponses bien meilleures à tirer de cette énergie féminine plutôt que d'essayer d'augmenter une énergie. Ici, on nous dit plutôt d'aller réduire le stress, pour mieux attirer ce qui est souhaité. Finalement, à l'intérieur de vous, dans cette sagesse féminine, vous trouverez le moyen de manifester ce qui vient sans utiliser la force et la volonté, la détermination, ce genre de choses. Le moyen le plus sûr d'arriver à vos fins, ici, c'est l'intelligence, la créativité, l'intuition, la bienveillance, la douceur, tout ce qui est en référence avec l'énergie féminine. On vous invite à sentir l'abondance naturelle qui est en vous pour en créer davantage dans votre vie. Ne soyez pas dans le manque, la peur, l'insécurité, soyez plutôt dans le cœur, habité par vos envies, par vos sensations. Voilà, il n'y a pas besoin de forcer pour obtenir quelque chose, parce que ça vient finalement naturellement grâce à votre intelligence, grâce à à vos ressentis, tout ce que vous avez au fond de vous. Voilà ce que nous dit cette carte. Alors, bien sûr, on va essayer d'en savoir un peu plus. Quel message important l'univers et les guides souhaitent-ils vous transmettre, amis taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, avec cette sagesse féminine? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire ici? On vous parle de l'impératrice, c'est exactement un peu la même énergie. L'impératrice, c'est celle qui nourrit ses ambitions, c'est celle qui crée ses ambitions, c'est celle qui visualise, qui travaille à l'intérieur d'elle pour créer du bien-être, mais aussi de l'autonomie, de l'épanouissement. L'impératrice, c'est la mère nourricière, c'est celle qui s'occupe de
prendre soin d'elle, de prendre soin de ses idées, de prendre soin de tout ce qui l'entoure, parce que c'est au fond d'elle, entre guillemets, que les choses naissent. La mère nourricière, les choses naissent de sa pensée créative, et plus elle visualise le succès, plus elle visualise son bien-être, et plus elle le crée. Donc c'est la loi de l'abondance aussi qu'on retrouve ici. Donc inutile de forcer pour avoir ce que vous voulez, réfléchissez à ce que vous voulez, visualisez ce que vous voulez pour mieux le faire apparaître. En d'autres decks, on a la lune, donc il y a quand même l'émergence de quelque chose pour ceux qui sont considérés n'importe quoi. Pour ceux qui sont dans le domaine artistique, il y a l'émergence de quelque chose qui ressort ici. Il y a une profonde... il y a plein de choses très importantes, vous disent les guides ici, dans votre inconscient, dans votre intériorité. Voilà. Ok, alors on va regarder avec l'oracle de la musique, quelle est l'énergie de ce message, quel message l'univers et les guides souhaitent-ils vous transmettre ici. Quel message important pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Le jazz, on nous parle de créer de nouvelles choses. L'énergie du jazz, on le sait un peu, est connectée à la roue de fortune, parce que le jazz, finalement, c'est une improvisation continuelle. Le vrai jazz, la naissance du jazz, les musiciens jouent sans partition, et les autres suivent, entre guillemets, et s'adaptent pour créer une œuvre unique. Et c'est en ça qu'il y a une dimension d'imprévu, de revirement. Votre intelligence ici vous permet justement plutôt d'apprendre à rebondir, à surmonter les obstacles qui se mettent en travers de votre route, par exemple, actuellement. Avec le jazz, on vous sent capable finalement d'improviser, de prendre de nouvelles choses en compte, et avec intelligence, un peu de stratégie peut-être aussi, avec de l'intuition, de savoir comment surmonter les choses, comment avancer, comment créer de la surprise, de l'imprévu au travers de vos idées, par exemple. Ok, alors, sur quelle énergie on vous invite à porter votre attention pendant cette période, avec l'oracle de la numérologie karmique? Sur quelle énergie on vous invite à porter votre attention, les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau? Je vous rappelle que vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, ainsi que les liens des guidances que j'ai préparées pour vous. Je viens de poster une guidance générale, sentimentale et professionnelle que vous pouvez regarder en plusieurs fois, parce qu'elle est assez longue, mais il y a un minuteur. Et elles sont toutes intéressantes ce mois-ci. Il y a de nouvelles énergies qui arrivent pour tous les signes. Libération. On vous invite à vous libérer de certains carcans, de certaines peurs, de certains points de force. Avec cette énergie yin, on vous dit de ne pas vous concentrer sur les nœuds, mais plutôt vous concentrer sur ce qui se délace, ce qui se fluidifie, sur ce qui coule de source, sur le moyen, un peu comme si vous visualisiez une rivière, entre guillemets, qui vous disait que l'eau réussira toujours à se faufiler, entre guillemets, pour passer là où elle doit passer. Alors que peut-être l'énergie yang va nous parler d'une certaine forme de barrage que l'on doit défoncer, entre guillemets, pour passer. La libération, donc une énergie, une très belle énergie, qui nous dit que peut-être vous êtes en train aussi d'enlever, d'ôter des menottes ou des sentiments d'être un peu piégé dans une situation.
Mais souvent, cette notion, elle parle de blessures, d'amour-propre, par exemple, hein, d'un ego qui a été blessé ou qui a besoin d'être redoré. Ça nous parle aussi, avec l'impératrice et la sagesse féminine, d'une peur de déplaire, puisqu'il y a un charme, une attirance de la communication avec ces deux énergies, une énergie douceur, d'amour. Alors on a peut-être peur de déplaire ou qu'on profite de notre douceur, de notre gentillesse, mais on vous dit ici que vous êtes capable de vous adapter et que la force, réagir avec force ne vous aidera pas. Ne rentrez pas dans les conflits, par exemple, si jamais on essaye de vous y faire rentrer. Optez plutôt pour la solution de la communication, de la bienveillance, de la douceur pour arriver, entre guillemets, à vos fins. Et de l'intelligence, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, avec l'oracle du soleil levant, on va regarder l'énergie qui vous est particulièrement bénéfique en ce moment, sur quoi vous pouvez vous appuyer, qu'est-ce qui est bon pour votre épanouissement personnel, pour votre développement personnel d'après les guides et l'univers ici. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Ok, le tambour taiko. Le tambour taiko, c'est la fête, la joie, le bonheur. Donc, ça représente ici l'optimisme. Ça représente le besoin de chercher le sourire, d'aller chercher le sourire, d'être attaché à ce que vous avez plutôt que ce que vous n'avez pas aussi. Donc, à essayer de trouver de la joie en toute chose. Ça me semble vraiment le message ici. On parlait d'amour inconditionnel. La joie est une forme d'amour inconditionnel pour moi, hein, parce que elle nous oblige à regarder sans cesse le bon côté des choses. Et ici, je pense que ce qui vous aide aussi, c'est peut-être le sentiment quand même d'avoir un moment qui vous sera profitable. Le tambour taiko, ça nous dit que soit vous allez par exemple avoir une bonne nouvelle, soit il y aura quelque chose à célébrer, ou un moment de joie, de valorisation, un moment où on va nous reconnaître quelque chose et qu'il faudra justement vous accrocher à ce sentiment de joie qui vous permet peut-être de visualiser un petit peu mieux les objectifs vers lesquels vous voulez aller. Ok, en dos de deck, tiens, je vais regarder. Nous avons le pèlerin, celui qui cherche la lumière et qui la trouve avec le mont Fuji derrière. Il y a aussi un chemin, comme trouver des remèdes pour avancer, pour évoluer, pour grandir, hein, ici. Alors, je vais rajouter une énergie sur ce qui vous est bénéfique avec le tambour taiko. Qu'est-ce qui est positif pour vous, qui est bon pour vous d'après les guides, pour votre épanouissement personnel. Ami taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Nous avons le roi de denier. Je parlais de valorisation, ça peut tout à fait être ça. Hein. L'impression de pouvoir construire quelque chose, de pouvoir avancer, de pouvoir se sentir plus en sécurité, plus confiant, plus fort, plus puissant, plus constructif. Il peut y avoir une joie financière, par exemple, pour certains, une joie qui valorise d'une autre manière, hein, ou qui vous enrichit d'une autre manière. C'est pas forcément le pognon, bien évidemment. Le roi de denier, en tout cas, il est décisionnaire dans quelque chose qui se construit. Il peut représenter un chef, quelqu'un de puissant ou quelqu'un qui vous donne de la puissance et de la valeur. Ok, donc il y a quand même cet aspect ultra positif qu'il faut visualiser, qu'il faut attirer pendant cette période. Alors, quelle est ici plutôt l'énergie un petit peu faiblarde, on va dire? Qu'est-ce qui mériterait d'être rééquilibré pour votre épanouissement personnel? Ami taureau, toujours. Les arts martiaux. Je vous disais ici, hein, on est dans une énergie de bienveillance, de conversation, de partage. On n'est pas du tout dans la force et il ne faut pas l'être. Il ne faut pas aller vers le duel.
les arts martiaux ici. Hein. Le duel, alors ça peut être bien sûr un combat qui nous permet d'avancer, le fair play, la compétition peut être positive dans certains cas, mais ici, on sent que toute, entre guillemets, marque d'agression, alors quand je dis agression, on ne parle pas de coups, hein, mais toute marque où on s'oppose fermement, avec force, avec ego à quelque chose, et plus finalement on se trompe, hein, et moins on arrive à ses fins. Donc attention à ce rapport de force, ne créez pas de rapport de force, ne rentrez pas dans ce rapport de force, soyez entre guillemets plus intelligent que les situations qui vous mènent dans cette direction-là. Avec quelle énergie, sur quelle énergie il vous faut retravailler ici avec les arts martiaux? Qu'est-ce qui serait bon de revoir, de rééquilibrer, les amis taureaux? Elle est tombée, on a l'étoile. L'étoile, alors, l'optimisme, hein, ici, le tambour taiko, comme je vous l'ai dit, l'étoile, c'est aussi ce sentiment de défaitisme, de ne pas croire au miracle, de ne pas croire que les choses peuvent s'améliorer, que les choses restent fluides, que se sentir un peu perdu dans cette énergie de combat, dans cette énergie de négociation, dans cette énergie de... Quand je dis négociation, c'est parfois de la négociation à l'intérieur de soi. Ça peut être un conflit intérieur d'ailleurs, hein, les arts martiaux ici. Hein, on peut être tout en force, avoir envie de tout exploser, parce que justement, on a du mal à avoir des issues positives, alors qu'on vous dit, restez bien dans cette énergie, vous savez construire, vous pouvez construire, il peut y avoir des résultats qui viennent grâce à votre créativité, à votre sens de la conversation, à votre côté nourricier. Celui qui nourrit ses projets, au lieu de les imposer, au lieu de les marteler, etc., etc. Il vous faut éviter d'utiliser tous ces mots marteler, imposer, conflit, rentrer dedans, je ne sais pas, c'est vraiment un mois où on vous dit ça. Alors, pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, quel message important l'univers et les guides souhaitent-ils vous transmettre ici? Alors, nous avons les festivités qui reviennent. Vous n'êtes pas à l'abri de surprises, hein, entre le jazz et les festivités et le tambour taiko. Il peut y avoir quelque chose d'assez positif qui vient vers vous, alors que vous n'imaginez peut-être pas dans le concret, mais que vous espérez, par exemple. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec les festivités? Les études. Alors, le fait peut-être d'analyser aussi certaines choses, d'étudier. Alors, soit on étudie votre cas, ou soit quelqu'un étudie, ou vous étudiez le cas de quelque chose, vous analysez une situation, vous réfléchissez à une situation. L'impératrice, par exemple, c'est une énergie de diplôme, obtenir un diplôme, parce que ça fait, on s'appuie sur le fait d'être intelligent. Donc ici, il y a le fait peut-être de remarquer votre intelligence, d'étudier sur le fait que vous êtes, qu'on puisse vous valoriser sur quelque chose, par exemple. Le monde animal. Alors, le monde animal, c'est... ici, perturbation et monde animal, c'est quelque chose d'un peu plus agressif, justement. On est dans une énergie, comment on pourrait dire, où on est dans l'instinct primaire, dans le côté rentrer dans l'action, quoi, être dans une sorte de dynamique. Pour l'instant, on est en train de créer quelque chose qui pourrait fabriquer, construire et nous permettre de passer à l'action d'une façon différente, peut-être d'être valorisé, comme je l'ai dit. C'est un peu, moi, j'ai un peu l'impression que vous êtes en train de
de parler de quelque chose, par exemple à un patron, et vous cherchez une certaine forme de valorisation, d'apporter du changement ou de vous libérer de certains carcans, de certains blocages. Et le patron étudie et réfléchit à ce qui se passe, à ce qu'il peut vous proposer, etc. etc. Et j'ai l'impression ici que ça nous parle de ça, de pouvoir reprendre de l'énergie et de repartir en avant, de reprendre le taureau par les cornes. Mais il y a quelque chose qui est étudié pour ça, pour vous permettre de prendre le taureau par les cornes. Soyez positifs. Alors, pour les taureaux, la disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Bon, le virage, il est là, hein, il peut y avoir un virage positif, on vous dit de rester confiant, de rester serein aussi. Le plongeon, courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Bon, voilà 2 cartes qui nous parlent de préparer ses bagages pour plonger dans une nouvelle réalité, dans un nouveau décor, dans une nouvelle aventure. Hein. Donc quelque chose, plein de promesses arrive. Il y a du changement qui se prépare pour vous, hein, dans un domaine ou un autre de votre vie. Soyez ouverts. Soyez, oui, ouverts, c'est ça, c'est exactement ça. C'est le mot que je n'ai pas utilisé depuis le début. On vous invite avec cette sagesse féminine d'être ouvert, ouvrir les opportunités, laisser venir les opportunités. Voilà les amis taureaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça vous parlera et comment. J'espère que vous viendrez en tout cas nombreux commentez sous la vidéo pour me dire un petit peu comment vous ressentez ces vibrations, de quoi ça peut vouloir vous parler. Ce sera peut-être d'ailleurs très inspirant pour ceux qui vous liront. Pour les autres, vous pouvez laisser un simple coucou, c'est toujours sympathique. Pensez bien à liker, à partager, à prendre un millième de centième de seconde pour vous abonner, pour me soutenir. C'est très important, merci infiniment. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis taureaux. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.